Ça fait plaisir. C'était pas facile. Ah, franchement, c'était pas facile. J'ai sué. J'ai eu chaud tout le match. C'était le plus gros choc de cette Coupe du Monde. Et il a tenu ses promesses. Un partout entre le Maroc et le Brésil. J'ai énormément de choses à dire. Déjà, j'ai envie de féliciter mes joueurs. Cette équipe du Maroc qui a tenu tête au Brésil pour un match d'ouverture. Et j'ai eu le bon prono. J'ai dit un partout. Dans mon avant-match, j'ai dit un partout. J'ai me basé sur cette statistique que le Maroc n'ait jamais gagné son match d'ouverture. J'ai dit un partout. C'était un gros match. Alors, on va revenir en globalité sur le match. Déjà, ce que je peux dire, c'est que je suis heureux de ce point. C'est un très bon point. C'est pas sous-estimé. Tu ne prends pas, voilà, tu pouvais perdre ce match, tu pouvais le gagner. Tu prends un excellent point contre ce Brésil qui n'était pas un mauvais Brésil, c'était un très bon Brésil. Un bon Brésil. Surtout en deuxième mi-temps, je ne vais pas vous mentir que le Maroc était très bien rentré sur sa première mi-temps, sur ce magnifique but de Ismaël Saibari. Mais il faut parler de ce mec. Ce mec-là, j'ai l'impression que Souhabi aura un rôle hyper clé. Et il l'a déjà. Le mec est exceptionnel. Ce lobé devant Alisson Becker, il faut le mettre. Il faut le mettre. Et s'il le met pas, évidemment que tu dis, bah, il a raté, mais il le met. Ce lobé est exceptionnel. Et je n'oublie pas la passe de Brahim Diaz. La passe de Brahim Diaz. Il a deux joueurs brésiliens devant lui. Il trouve cet espace, cette passe exceptionnelle. Millimétrée. Qui lance en profondeur ses balles. Magnifique but. Magnifique but pour lancer le match. Je trouve que le Maroc a été très bon. Très bon sur les 20 premières minutes. Après le but, j'ai trouvé un Maroc qui avait moins le contrôle du match. Quand je vois les statistiques, une possession assez partagée, 51% pour le Brésil, 49% pour le Maroc, 14 tirs marocains, 13 tirs Brésil, 5 tirs cadrés, 3 tirs cadrés. Donc c'est vraiment un choc, c'était vraiment un match de folie. Si je reviens sur la première mi-temps du Maroc, 46%, 12 tirs de tirs cadrés. On a manqué d'efficacité. Et ce que j'ai pas aimé dans ce match, c'est le manque d'efficacité technique, la finesse technique sur les 20 derniers mètres. Tu étais devant les bois du Brésil, plutôt tu étais devant la zone de la surface de réparation. Donc dans les 20 derniers mètres, t'étais bon. T'étais là, t'arrivais à faire tes courses, aux 20 derniers mètres, tu paniques. T'as Diaz, beaucoup trop essayé de faire des exploits personnels, sur le côté de Brahim Diaz. El Khanous, très bon. Ounahi, très bon. J'ai beaucoup aimé. El Khanous a tenu justement cette place d'Abdé. Mais j'ai envie de parler d'Abdé. Parce que Abdé, les gars, sa place, je suis désolé, je dois le dire. Mais l'absence d'Abdé et l'absence d'Aguerd, elle se fait ressentir. Abdé en particulier, Abdé offensivement, il a manqué. Cette équipe du Maroc offensivement manque d'un Abdé. Si tu as un Abdé juste ici, il peut rentrer dans cette surface, il peut faire très mal, il peut un éclair du génie, une enroulée, plus précis dans les tirs, plus précis également dans les percussions et les déstabilisations. Là, tu manques Abdé. Et Diop, il faut que je parle de ce type, parce qu'il a fait un match catastrophique. Ah, je vous le dis honnêtement, j'ai pas peur. Il a fait un match catastrophique. 90 minutes jouées. Beaucoup trop. Je me répète, mais je le redis. Beaucoup trop de passes manquées, beaucoup trop de fébrilité. Il mettait en difficulté ses coéquipiers, en particulier Bono, qui a réalisé un match exceptionnel. Sur une sortie, sur justement cette erreur de Issa Diop, qui a fait un match horrible, ignoble. Match de Issa Diop. Il pouvait nous coûter un but sur le premier match, sur cette ouverture face au Brésil. Il pouvait nous coûter un but. Et ça aurait été horrible de sa part. Je suis désolé, c'est la vérité. Si Bono ne sortait pas sur cette action où Diop perd ou fait une passe horrible à Bono, si Bono il sort pas, Rafinha la met au fond de filet. Parce qu'il l'a fait plusieurs fois, il l'aurait fait encore une fois. J'ai envie de parler de Bono qui a fait un match exceptionnel, hors norme. Il a sorti 4 ballons. Vous voyez 4 arrêts. Vous allez me dire, mais Chedi, c'est que 4 arrêts. 4 arrêts très compliqués. C'est 4 arrêts où c'était des buts. C'était des buts, les gars. Une frappe, 2 arrêts assez, vous allez dire facile à attraper, mais il faut être là. Une frappe en entrée de surface, la sortie sur Rafinha, il a été bon, très bon. Et là, pour moi, l'homme du match, côté marocain. Je me mets en plein écran pour le dire. Boeti, oh là là, Boeti, quelle est cette recrue, quel est ce joueur, hors norme, joueur avec un calme. Le mec, il joue son premier match de Coupe du Monde, les gars. Son tout premier match de Coupe du Monde. Il te sort une perf incroyable pour un jeune de 18 ans qui joue au LOSC, qui va normalement être transféré dans des grands clubs européens, peut-être le PSG. 90 minutes jouées. Soit 91% des passes réussies.
86 touches de balle, 3 dribbles réussis sur 5, une passe longue, des actions défensives à répétition. Le mec était partout. Je vous l'ai dit dans mon avant-match, je lui ai dit que ce type-là, c'est la clé du milieu de terrain, la clé du jeu du Maroc et du jeu de Wahbi, pour une seule raison. Et pour plusieurs, j'ai envie de dire. Le mec saura se placer au bon moment, toujours au bon endroit à chaque ligne. Et d'un calme hors norme. On avait besoin de ce calme au milieu de terrain. On l'a avec Ayoub Boadé. Ce mec ne doit plus sortir du 11 marocain. Sur les 10 prochaines années, il ne doit plus sortir du 11. Il a été monstrueux au milieu de terrain. Monstrueux. Parler également donc de Mazraoui. Excellent match également. Excellent match de Noussaï Mazraoui. Les changements également de notre ami Wahbi qui a tenu tête au Brésil tactiquement en deuxième mi-temps. C'était pas facile. Je peux vous dire qu'en deuxième mi-temps, j'ai sué. Quand je vois les statistiques de cette deuxième mi-temps côté Brésil, oui, vous allez me dire, ouais, ils ont pas forcément la possession statistiquement. 6 tirs, 3 tirs cadrés. Et ils avaient le ballon. Et j'avais un sentiment de pression quand ils avaient le ballon. J'avais un sentiment, en fait, comme si le Brésil était en surnombre par rapport au Maroc, alors que on était 11 joueurs contre 11. Mais c'est le fait que le Brésil savait se placer bien. Et l'arme, franchement, le Brésil qui m'a fait peur, c'est Vinicius. Vinicius a fait un top match. Vinicius a été très bon sur son but. Tu le laisses tout seul et c'est une erreur de la part du Maroc de le laisser tout seul. Pas mal d'erreurs de marquage également côté Maroc. Et j'ai trouvé un Maroc fébrile sur les corners et coups de pied arrêtés, où Bono ne sortait pas forcément, où tu n'étais pas défensivement aligné au marquage comme il le fallait, en l'occurrence Diop. Un manque d'expérience sur cette défense centrale marocaine. Un gros manque d'expérience. Avec cette absence d'Aguerd, ça fait très très mal. Alisson n'a pas été sollicité, je vais pas vous mentir, j'ai pas trouvé Alisson sollicité. Oui, avec l'accent dans les rues. Ça fait plaisir. Guimarães, qui a été bon. Voilà. Au niveau du classement, tu prends un point juste maintenant. À l'heure où je tourne cette vidéo, dans 10 minutes, jouera l'Écosse contre Haïti. Ouais, il est 2h du matin à l'heure où je tourne cette vidéo, mais bon, les gars, on est en Coupe du Monde, évidemment que je vais vous sortir des vidéos à cette heure-ci. Je me remets en plein écran. Je peux vous dire une chose, c'est que je suis heureux. Vous allez me dire, mais Shadi, comment tu peux être heureux pour un partout, les gars? C'est une entrée en lice en Coupe du Monde, tu vas jouer Haïti et l'Écosse. Et là, d'ores et déjà, tu ramènes une victoire sur ces deux matchs, au minimum une victoire, tu passes à 4 points, au minimum, pourquoi pas deuxième, mais tu passes. Dans tous les cas, tu passes en 16e de finale. Le Maroc a fait un énorme match sur les 20 premières minutes. Techniquement, c'était exceptionnel. Tu es rentré dans ce Brésil et ce but magnifique tactique marocaine sur ce but. Alors oui, on peut le dire, les deux buts, c'est deux exploits individuels. Un côté Saibari, même si collectivement c'était bien travaillé, cette passe de Brahim qui voit Saibari en profondeur, mais surtout ce lob de Saibari. Le timing sur ce lob est magnifique. Et le but de Vinicius qui est un but bête dans le sens où le Maroc devait être au marquage sur Vini, mais même si c'était au marquage, Vini a fait un très bon match. Vini a fait un très très bon match. Et il est souvent sur ce genre d'action, même au Real, évidemment que je le connais très bien, c'est un joueur de mon club. Il rentre dans la surface souvent côté gauche, avec son pied gauche, et il arme. C'est un para pour Yacine Bono, mais évidemment que tu n'étais pas au marquage sur lui. C'est ce que je voulais dire, voilà, c'est ce que je voulais dire. Tu as été très bon au milieu de terrain. La bataille du milieu de terrain s'est fait ressentir. C'était un peu partagé. Le ballon était côté brésilien à beaucoup de moments. Le Maroc également, sur les 20 premières minutes, avait le ballon. Mais top, Boadé, Ayoub Boadé, Yacine Bono. Je pourrais mettre même Saibari pour son jeu sans ballon, qui a été bon, très bon. Sur le pressing, les phases de pressing du Maroc ont été bonnes. Maintenant, ce que je trouve assez dommage côté Maroc, c'est comme je vous l'ai dit, les 20 derniers mètres. Les 20 derniers mètres. Tu es bon dans le pressing, tu es bon dans les récupérations, mais souvent tu fais trop d'erreurs, trop de fébrilité, et souvent tu tardes trop. Tu réfléchis trop avant de faire tes actions, avant de construire tes actions, et du jeu un peu trop compliqué. Tu essaies de réfléchir un peu trop alors que tu as des solutions qui pourraient être trouvées beaucoup plus facilement. Mais c'est un très bon point. Contre un bon Brésil. À voir ce que va proposer ce Maroc par la suite. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas un mauvais point, c'est un très bon point. On a tenu tête au Brésil sur la totalité du match. Voilà. Des actions à répétition des deux côtés, 5 tirs cadrés, 3 tirs cadrés. Évidemment, c'est un match fermé, très fermé. J'avais pronostiqué ce 1 partout. Quand tu vois les XG, les XG, c'est une statistique notable. Assez partagé, 1,52, 1,23, ce qui veut dire que ce match devait se finir sur un match nul, sur un partout. C'est le résultat logique. Oui, on pouvait récupérer une victoire en fin de match sur
sur le tir de Ainaoui en particulier, le tir de Ainaoui qui est repris par Meimouni, mais Alisson sort comme il le faut. Sur le tir de l'Ainaoui, s'il le met de l'autre côté, pourquoi pas, il pouvait rentrer. Voilà, c'est ce que je voulais dire les amis. C'était un bon match. Voilà, franchement, ça fait plaisir ce premier débrief de Coupe du Monde Maroc. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça fait plaisir. On se retrouve donc dans les jours qui viennent pour les matchs prochains du Maroc, pour les autres matchs. Il y aura d'autres matchs évidemment, l'équipe de France, l'Argentine contre l'Algérie, France-Sénégal. Il y aura pas mal de matchs. Côte d'Ivoire, Équateur, qu'on va faire un avant-match demain. Prenez soin de vous les amis. Allah al-Watan Malik, Dima Maghreb. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À bientôt pour de nouvelles aventures les gars. Ciao les gars.